C'est en 2016 que Donald Trump change la manière dont on voit la démocratie américaine. Bien qu'il ait été élu de manière démocratique, son discours demeure tout autant populiste, en opposant notamment le peuple aux médias, aux élites et aux institutions. Suite à sa défaite contre Joe Biden, il parle même d'élections volées, ce qui a ébranlé la confiance dans le système électoral et ce qui a mené à l'assaut du Capitole en 2021. Sa réélection en 2024 répond alors à une logique populiste. Il répond à un vrai malaise, surtout lié à l'inflation, à l'immigration et au sentiment que certaines personnes sont mises de côté. Depuis 2024, on assiste donc à un déclin de la démocratie américaine et on va essayer d'élucider le mystère, à savoir si le déclin démocratique serait causé par le populisme ou en serait plutôt le résultat. Eh bien, selon Christian Nadeau, le populisme pourrait être une cause du déclin de la démocratie. Eh bien, selon Christian Nadeau, le populisme pourrait être une des causes du déclin de la démocratie, puisqu'il vise directement le pluralisme qui, lui, est au cœur de la démocratie. Et il repose sur l'idée d'un peuple homogène, soit un peuple qui fait bloc, réduisant donc la place à l'individualité, et c'est à partir de ce moment que les oppositions deviennent suspectes, voire illégitimes. Il s'agit donc ici d'un passage à la pluralité démocratique normale vers une logique binaire qui va du vous contre nous. Le populisme tend aussi à rejeter les médiations démocratiques, comme les compromis ou les dialogues institutionnels, dans le but d'obtenir un rapport plus direct au pouvoir. Et selon Baloge et Hubé, repris par Boda, le populisme peut agir comme une forme destructive en affaiblissant les institutions et en accentuant la polarisation. Et c'est exactement ce qu'on peut voir en ce moment avec la politique de Donald Trump. Et jusqu'à présent, la politique de Donald Trump illustre très bien cette dynamique. Donc dans ce cas, on peut affirmer que le populisme a certainement pas desservi au déclin de la démocratie. Maintenant, dans un point de vue où le populisme doit être compris comme une conséquence du déclin démocratique, Ricardo Peñafiel explique que le populisme se développe à partir du moment où la démocratie échoue à répondre aux crises sociales et politiques. En reprenant le cas de Donald Trump, on pourrait dire que sa popularité est due à un sentiment de déclassement économique, sur la méfiance du peuple envers les élites et sur l'idée que certains partis traditionnels ne représentent plus certains segments de la population. Le populisme pourrait donc ainsi agir comme un miroir de la démocratie en révélant ses défauts. Et à ce moment-ci, le populisme serait une réponse à ce déclin de la démocratie. Puis Boda affirme aussi que le populisme émerge dans des situations où la population éprouve une dépréciation envers la démocratie libérale. Et cette dépréciation serait notamment due au cynisme politique, à la montée de gouvernance technocrate et, comme mentionné plus tôt, à la baisse de confiance des institutions. Et lorsque les citoyens ont l'impression de ne pas être entendus ou d'être marginalisés, le populisme émerge et tisse un lien entre ces citoyens dans le but d'adopter des alternatives qui redonnent la voix au vrai peuple. Selon moi, le populisme est la cause du déclin démocratique parce que même si un gouvernement est déjà démocratique, il s'agirait qu'il y ait une portion de la population qui ne se sente pas représentée ou mise de côté. Un mouvement populiste pourrait émerger, comme on a pu le voir avec le cas des États-Unis, avec la gouvernance de Obama qui était beaucoup plus démocratique, comme par exemple avec la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. Eh bien, il s'agirait qu'un groupe de la population soit en désaccord et un groupe populiste de droite pourrait émerger dans ce contexte politique. Et j'ajouterais même qu'il ne s'agirait plus qu'il y ait un leader populiste qui se présente aux élections, et alors on pourrait constater un réel impact dans la politique de la région concernée, voire les États-Unis.